Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Remettons cette introduction à la paracha numéro 30, remettons-la au Seigneur, afin qu'il nous guide et qu'il ouvre les yeux de nos cœurs à la gloire de son saint nom. Merci mon Dieu mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nous voici devant toi, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sanctifie-nous, purifie-nous, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être les serviteurs et les servantes que toi tu veux à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions mieux discerner ta volonté et faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Nous voici donc dans comme on le voit ici en haut à gauche, le deuxième mois selon le calendrier du roi David. C'est donc très important selon le calendrier messianique du roi David, donc qui commence avec le premier mois ou le mois de la Pâque. Nous sommes là donc dans le deuxième. Il commence toujours le mercredi qui suit l'équinoxe du printemps. C'est donc très important. C'est donc toujours la même chose chaque année. C'est donc extrêmement simple, extrêmement clair, quand on garde le fil. Donc ici, nous sommes au deuxième mois. Et nous arrivons donc au troisième Shabbat, deuxième Shabbat de ce mois-là. Je vous l'agrandis. En fait, ici, c'est donc ici le deuxième Shabbat de ce deuxième mois. Mais en réalité, c'est le troisième Shabbat après la fête de la résurrection ou fête des prémices. Nous avons là donc deux, effectivement, parachiotes. Et donc la deuxième, c'est Kedoshim, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Enfin, nous allons faire l'introduction à la paracha numéro 30, Kedoshim, soyez saints. C'est donc très important en fait ici de bien comprendre. Ici, vous avez remarqué que les 2 premières semaines de ce mois, eh bien, nous avons 4 parachiotes. Parachiotes, c'est le pluriel de paracha. Ça fait pas mal en fait d'études, mais en fait elles sont relativement courtes en fait aussi, mais c'est très important. Pourquoi, en fin de compte, on a à cet endroit-là, cet ensemble, en fin de compte, de parachiotes ici? Tout simplement parce que dans la tradition juive, en fait, nous le savons, la paracha, en fait, la 30e paracha, Kedoshim, doit toujours être lue avant la deuxième Pâque, c'est-à-dire Pessah Sheni, que je vous montre, en fait, ici. Vous le voyez, en fait, à l'écran, ici, Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est en fait la Pâque de l'Éternel. Si on a manqué, en fin de compte, de faire ou de célébrer la Pâque le premier mois, le 14e jour au soir, et donc, en fait, consacrer le 15e jour, en fait, à la Pâque de l'Éternel, eh bien, si on n'a pas fait ce repas le mardi soir, le 14e jour, en fin de compte, du premier mois, nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu, de pouvoir faire, en fait, ici, donc le deuxième repas, enfin le repas de Pessah Sheni, le 14e jour, comme vous le voyez là à l'écran, du deuxième mois. Ainsi, le 15e jour de ce deuxième mois sera un jour férié, oui bien sûr. Tout cela, c'est pour montrer l'importance de cette Pâque et de vivre cette Pâque, dont l'Éternel, eh bien ici, donne une deuxième opportunité pour ceux qui ont manqué la première, de pouvoir le faire là et de rentrer dans une pleine obéissance et une pleine soumission à ce qu'il fait. Donc, sachez toujours, et c'est conforme en fait à l'Écriture, oui bien sûr, l'Éternel Dieu a prévu en fait une deuxième Pâque pour ceux qui ont manqué la première pour une raison ou pour une autre. Donc, cette paracha Kedoshim doit toujours être lue, comme vous le voyez ici à l'écran, au deuxième Shabbat et avant effectivement avant Pessah Sheni, c'est-à-dire la deuxième Pâque. Donc ici, c'est tout à fait conforme. Cela correspond effectivement à cela. C'est donc très important. Allons voir en fait ici ce que, en fin de compte, nous donne en fait l'introduction. L'introduction à cette 30e paracha, eh bien, nous suivons effectivement le planning que l'Éternel nous a donné, et effectivement, nous étudions en fait Jérémie, chapitre 36, Yirmiyahu, chapitre 36. Donc on suit.
Cet ordre, en fait, ici, il est donné par l'Éternel, il nous a été donné par l'Éternel, et donc nous suivons. Et on s'aperçoit, effectivement, que les messages de Jérémie, eh bien, sont tout à fait conformes à l'année spirituelle et se placent très, très bien. Ok. Donc ici, on va voir un appel et on va voir les reproches que l'Éternel fait, justement, à son peuple. Justement parce que il ne s'est pas en fait préparé ou il n'est pas rentré dans l'obéissance et la soumission comme l'Éternel Dieu le veut. C'est donc très 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 important. Jérémie chapitre 36, Yirmeyahu en fait en hébreu. Donc on va en fin de compte lire ce chapitre et faire quelques commentaires. La 4e année de Yehoyakim. Yehoyakim, c'est Joachim, en fait, dans les Bibles, en fait, en traduction française, la plupart du temps. C'est donc vers les années 605 avant l'ère chrétienne. C'est très précis. On a effectivement ces dates, donc ça nous permet de recaler dans l'histoire. Donc 605 ans avant l'ère chrétienne, Yehoyakim est dans la 4e année de son règne. Donc, Yehoyakim ici, c'est le fils de Yoshiyahu, Josias, roi de Yehuda. Cette parole-là fut adressée à Yirmeyahu, ou fut avec Yirmeyahu, de la part de l'Éternel, pour dire ou pour lui dire. C'est donc très très important ici, le mot adressé est en italique, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, tout simplement parce que dans le texte hébreu, il n'y a pas en fin de compte le mot adressé. C'est en fait « fut avec Yirmeyahu ». Donc, cette parole-là, cette parole qui a été dite là, c'est en réalité quelque part Yeshua qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui est là auprès de Jérémie pour lui dire, en fait ici, lui expliquer. En fait ici, c'est donc très important parce que ça nous montre en fait ici que Yeshua était toujours là depuis la création, en fait ici. Avant même que la terre fût créée, en fait, il était là. Donc ici, c'est lui qui va agir auprès de tous les hommes sur la terre, oui bien sûr. Il était, il est et il sera. Mais il est venu il y a 2000 ans en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'il a été fait homme, il est né en fin de compte de la Vierge Myriam, Marie, afin effectivement de devenir un homme, un être, un fils d'Adam, en fait tout simplement, afin de montrer en fait l'exemple et en fin de compte de s'offrir lui-même en sacrifice afin de nous racheter. Nous racheter pour quoi faire? Pas pour se tourner les pouces, pas pour rester assis sur sa chaise, mais en fait ici, afin que nous soyons totalement en fait délivrés, que nous recevions pleinement un salut plein et entier, et que l'on puisse en fait ici, par l'Esprit de Dieu, être formé, façonné, pour être un peuple pour Dieu, pour le servir en fait ici, à la gloire de son saint nom. Oui, nous avons été rachetés dans le but d'être formés, façonnés et d'être un peuple pour Dieu. Verset 2. Prends un rouleau du livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Yehuda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Yoshiyahu jusqu'à ce jour. Donc, il a parlé en fait le 13e année de Yoshiyahu, donc ça fait déjà un certain moment en fait ici. Ok. Donc, peu importe, cela fait déjà pas mal d'informations. Verset 3. Quand la maison de Yehuda entendra tout le malheur que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de la voie qui attire sur eux le malheur, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Donc ce verset, nous l'avons retravaillé, oui aussi bien sûr, quand la maison de Yehuda entendra, dans la Bible habituelle, on trouve en fait le mot mal, tout le mal que je pense lui faire. En réalité, ici en fait c'est mieux de dire malheur. Je vais vous montrer. On avait déjà étudié ce mot-là. Le mot-là, c'est le mot ra'a, en fait ici, que vous voyez en fait ici à l'écran. Ra'a, en fait ici. Ce mot féminin, donc ici, voilà, je le mets ici. Je vais même le mettre en fait en vert pour que vous puissiez mieux faire la correspondance. Ok. Donc ce mot ra'a, ici, ce mot vient en fin de compte d'un autre mot, ra, en fait ici, tout simplement, ok, qui existe en fait 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif qui est aussi utilisé comme un nom. Ça veut dire le mal ou mauvais.
numéro Strong 07451. Ok. Le mot Ra'a, en fait, ici, est une variante de ce mot. Ok. Mais le mot Ra'a parle surtout, en fin de compte, de malheur. Il est classé avec le même numéro Strong que l'adjectif Ra, en fait, ici. Mal, mauvais. Cependant, nous avons regardé tous ces versets et nous avons trouvé 284 fois cette variante Ra'a, cette variante de cet adjectif, avec le « et » en finale. Donc, ça fait Ra'a, en fait, tout simplement. Comme vous le voyez là à l'écran. Ra'a. Ok. Alors, en fait, Ra'a, ça existe, en fait, 284 fois. Ok. Où l'on trouve dans les Écritures, il se trouve effectivement 70 fois dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Nous avons retrouvé tous les versets, okay, afin d'étudier en profondeur et vraiment, en fin de compte, de pouvoir affermir en fait l'enseignement, qu'il soit en fait, comment dire, en fait extrêmement bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc voici dans le livre de Jérémie, tous les versets concernés. Ça commence avec Jérémie 1,14, ok. Donc parfois en fait ce mot-là par les traducteurs est traduit par calamité, comme on le voit en fait ici. Jérémie 1,14, c'est du septentrion que vient la calamité. Ara'a. Ok. Se répandra. Jérémie 4,6, car je fais venir du septentrion le malheur. Donc parfois dans certains versets c'est calamité, d'autres versets c'est malheur, d'autres versets c'est mal. Ok. Bref, c'est en fait ça entraîne une petite confusion quelque part sur la compréhension de ce mot. Alors on va recaler les choses pour bien effectivement comprendre. Ce mot, en fin de compte, il faut mieux le traduire par malheur, tout simplement. Jérémie 6,19 nous parle en fin de compte du malheur qui en fait vient et qui n'est que le fruit en fin de compte de ses pensées. Ok. Dans Jérémie 25,32, là, dans la seconde, c'est traduit par calamité. La calamité va de nation en nation et une grande en fait tempête s'élève des extrémités de la terre. Donc je ne m'étends pas dessus, on avait déjà vu en fait déjà ça. Ici le traducteur a traduit par calamité. C'est mieux de dire le malheur. Le malheur va de nation en nation et une grande en fait ici tempête s'élève des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur, c'est important de prendre conscience de ce qui se passe. Quand on parle en fait de malheur, c'est en fait ici des malheurs qui se répandent d'une nation à l'autre. On n'est pas dans la petite dimension ici. Là, on rentre dans des périodes de jugement de l'Éternel. C'est exactement ce qui se passe avec l'Ukraine, avec la Russie. C'est là un grand malheur. C'est en fait l'épée, c'est-à-dire la dispute, la discorde, la guerre, qui se répand. Et cela va en fin de compte de nation en nation. Cela va donc se répandre. C'est quelque chose qui a commencé, mais qui va en fin de compte malheureusement perdurer et s'aggraver en fait ici quelque part. Donc ce n'est pas des jours en fait heureux qui se présentent devant nous, c'est en fait ici des temps où l'Éternel est en train de secouer les nations, les croyants, afin qu'ils se tournent vers lui, afin qu'ils puissent se repentir de leur orgueil, de leur péché, de leur transgression et de leur iniquité. C'est donc très important. Jérémie, en fait, ici, 25-32, nous dit cela. La tempête s'élève des extrémités de la terre. On continue. Jérémie 26-3. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chaque homme de la voix qui attire sur lui le malheur. Ok. Ici, on dit la voix qui attire sur lui le malheur. Malheur, ici, on retrouve le mot Ra'a. H-A devant, c'est l'article tout simplement, qui attire le malheur. Donc ici, ce mot-là, donc comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas toujours traduit de la même manière. Ici, en fin de compte, dans nos Bibles, les Bibles françaises, c'est traduit, en fait ici, la plupart du temps, la voix mauvaise, sur une voix mauvaise. Donc ici, c'est pas vraiment une voix mauvaise. Mauvaise, ça veut rien dire en réalité, mais c'est la voix qui attire sur lui le malheur. C'est-à-dire toutes les malédictions qui peuvent en fait être prononcées ou qui ont été prononcées sur tous ceux qui n'obéissent pas
et qui ne veulent pas se soumettre. Donc là, on est sur une voie qui attire en fait le malheur. Voilà pourquoi il faut le traduire comme cela. C'est beaucoup mieux. Ou une voie de méchanceté, en fait. Ici, dans la seconde, c'est marqué voie de méchanceté. Non, méchanceté, c'est un autre mot, en fait, ici, en hébreu. Ok. Et on connaît les mots méchants, rachat, etc. Donc, c'est un autre mot. Donc, voie de méchanceté, non. C'est mieux voie de malheur. Alors, je me laisserai fléchir du malheur. Là, c'est bien traduit. Alors, je me laisserai fléchir du malheur, ara, mieux que sur le mal, en fait, ici, que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté morale et spirituelle. Là, on parle en fait de méchanceté morale et spirituelle. C'est le mot ro'a que vous voyez là. Ro'a, ça veut dire en fin de compte méchanceté, mais méchanceté morale et spirituelle. Pour mieux qualifier effectivement ce mot. C'est mieux que, ici comment c'est traduit, c'est mieux que simplement méchanceté en réalité. Parce que c'est pas en fin de compte le mot rachat. Ici c'est le mot ro'a. Ok. Donc c'est la méchanceté spirituelle et la méchanceté, ok, la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclaration de l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Là, c'est bien traduit. Ok. Projet de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 32, 23. 32, 23, ils sont venus et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta Torah, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire, et c'est alors que tu as fait venir sur eux tout le bien que tu as fait fondre, ordonné de faire, et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs-là, en fait, ici. Donc là, c'est bien traduit par malheur. Jérémie 32, verset 42. Car ainsi parle l'Éternel. De même, donc je l'agrandis en fait encore, car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, là je retrouve Ara, j'aurais même dû le mettre en fait en vert, ici c'est un oubli, ici pour le repérer toujours de la même manière, de même, je ferai venir tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Le Seigneur attend quoi? Simplement une attitude de repentance. Que l'orgueil en fin de compte s'en aille et que l'on puisse en fait plier le genou, se soumettre à l'Éternel Dieu, et rentrer en fin de compte dans une obéissance et une soumission que l'Éternel attend de chacun de nos cœurs. Voilà pourquoi nous devons nous forcer, en fait, ici, avec sincérité de cœur, afin de rentrer dans l'obéissance et la soumission. C'est extrêmement, extrêmement important. C'est là ce que Dieu, en fait, reproche à son peuple, en réalité, mais c'est ce qu'il nous reproche aujourd'hui, en fait, ici, depuis 2000 ans. Tout est accompli à la croix, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, afin que juifs et non-juifs puissent rentrer dans l'obéissance, rentrer dans la soumission pleine et entière aux enseignements, en fin de compte, de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. C'est donc quelque chose de très très clair, et en fait ici, on n'a pas à revenir en fait là-dessus, c'est quelque chose qui doit se faire. C'est valable pour les juifs et pour les non-juifs. Et voilà que 2000 ans sont passés. Est-ce que les hommes écoutent ou n'écoutent pas? Non. Les gens, en fin de compte, la plupart du temps, disent « Ok, nous croyons en Christ, nous croyons en Jésus-Christ. » Mais en réalité, pas le Jésus-Christ que Dieu veut, le Jésus-Christ qui est, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est en réalité Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc ce n'est pas le Jésus-Christ des nations, ce n'est pas le Jésus-Christ des catholiques, ce n'est pas le Jésus-Christ des protestants, ce n'est pas le Jésus-Christ des évangéliques, qui, en fin de compte, ici, prennent telle chose, en fin de compte, dans les Écritures, mais n'écoutent pas la Torah ou les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, comme le faisaient les disciples de Yeshua au 1er siècle.
Ils sont là comme des témoins de la vérité, afin de nous enseigner. Et en fait, ils nous interpellent. Et en fait, ils font que nous devons nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons été orgueilleux en prétendant, en fait, ici, que nous sommes sauvés, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Ou, en fin de compte, nous sommes dans une voie qui attire le malheur. Jérémie 35, 15, regardez ce qui est écrit ici. Jérémie 35, 15, revenez chacun de la voie qui attire le malheur. Okay, qui attire le malheur, on retrouve bien le mot ra'a en fait ici. Qui attire le malheur, ok, et non pas en fait ici, ok, que votre mauvaise voie. Revenez de votre mauvaise voie. Mauvaise voie, ça veut rien dire. Non, c'est la voie qui, en fait ici, attire le malheur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Jérémie 35, 17. Me voici, je vais faire venir sur Yehuda et sur tous les habitants de Yerushalayim, Jérusalem, tous les malheurs que j'ai annoncés, bien sûr, que j'ai annoncés sur eux parce que je les ai appelés, qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu, en fait, ici. Donc, nous voyons quoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2000 ans, en fait, ici, l'Éternel Dieu nous appelle au travers, en fin de compte, de Yeshua, son Fils bien-aimé. Tout, Yeshua a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Afin que quiconque, en fait, puisse entendre au travers de Christ Yeshua les enseignements de la Torah, les écouter et les mettre en pratique avec grâce et vérité. Je rappelle qu'au temps même de Yeshua et de ses disciples, il n'y avait pas une seule ligne du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, qui était encore écrite, tout au moins au début. Ce n'est en fait qu'au fil des dizaines d'années, et en fin de compte des siècles suivants, que le Nouveau Testament a été rassemblé. Et le Nouveau Testament n'aurait jamais dû s'appeler Nouveau Testament pour en fait dire, en fait ici, que c'est quelque chose de nouveau qui remplace l'Ancien. C'est l'empereur romain Constantin au IVe siècle qui dit « Nous, les chrétiens, nous avons le Nouveau Testament et les Juifs, ils ont l'Ancien Testament. » Ces appellations-là sont erronées en réalité parce qu'elles font penser en réalité qu'il y a quelque chose d'ancien et il y a quelque chose de nouveau, donc ce qui est ancien, je n'en ai pas besoin. En réalité, non. Dieu n'a jamais dit, en fait ici, n'a jamais parlé d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Yeshua non plus n'a jamais parlé d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Les disciples de Yeshua dans les 3 premiers siècles n'ont jamais parlé d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Non, ce sont les Écritures. Ça commence à la Genèse et ça se termine à l'Apocalypse. Voilà pourquoi, dans l'identité en fait chrétienne, il y a en fin de compte une grave et fondamentale erreur qui vise en fin de compte à marcher dans une voie qui attire le malheur. Qui attire les malheurs, pourquoi? Parce qu'on n'est pas rendu obéissant et soumis. Et on ne peut pas être rendu obéissant et soumis si on n'écoute pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique avec grâce et vérité. Car au travers des enseignements de la Torah, on va apprendre à juger d'une manière juste. On va apprendre en fin de compte ce qui est mal et ce qui est bien devant l'Éternel Dieu. C'est donc quelque chose de fondamental et de très important. Dans ce chapitre 36, en réalité, eh bien Dieu reproche à son peuple de ne pas avoir été obéissant et soumis. De ne pas se soumettre et d'écouter les enseignements de la parole, de la Torah, pour les mettre en pratique avec grâce et vérité. En fait, à l'époque, ils ne connaissaient pas Yeshua, mais il y avait déjà effectivement, en fait ici, ces enseignements-là. Ils étaient là, mais ils n'ont pas écouté. Jérémie 36, 3, c'est ce que nous voyons en ce moment. Quand la maison de Yehuda entendra tous les malheurs à Ra que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de la voie qui attire le malheur. Alors, je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie 36, 7, que l'on verra tout à l'heure, de la voie qui attire sur eux le malheur. Toujours, c'est le même principe en fait ici. Voilà pourquoi.
si je ne suis pas sur les racines de la Torah, des prophètes et des psaumes, si je ne fais pas le Shabbat, si je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je ne suis pas sur les racines hébraïques de la foi, sur les racines que Dieu a voulu nous donner. Parce que tout cela correspond à des enseignements qui nous sanctifient, qui nous purifient, qui nous fait que nous devenons des hommes et des femmes matures devant Dieu. Est-ce que je peux devenir un homme et une femme matures devant Dieu si je suis en fait une autre voie que l'Éternel Dieu a tracée? La réponse, elle est évidente. La réponse est non. On est donc sur une voie qui attire le malheur à terme. D'une manière ou d'une autre, ça va attirer le malheur. Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance. On n'est pas dans la soumission que l'Éternel Dieu veut. Or, Dieu, l'Éternel Dieu, est au ciel. Nous sommes sur la terre. Et donc, nous devons apprendre à être entièrement soumis et entièrement obéissants à l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité. On continue, Jérémie 36, puisqu'on est effectivement dans le chapitre 36, Jérémie 36, 31, que l'on verra tout à l'heure. Tous les malheurs, ici, dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter, bien sûr. Jérémie 39, 16, on va terminer juste Jérémie, en fait, ici, 2, 3 encore dans Jérémie. Jérémie, en fait, 39, 16. Voici, je fais venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le malheur et non pour le bonheur. Ok, ici. C'est donc, en fait, vraiment très, très clair. On ne peut pas être plus clair que ça. Jérémie 40, verset 2. On peut lire, en fait, 40, versets 2 à 4. Je ne vais pas les lire, je vous laisse les découvrir. Jérémie, libéré par Nebuzarédan, qui dit « L'Éternel, ton Élohim, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. » Jérémie 41, 11, bon, je laisse, c'est le même principe. On va prendre, en fait, ici, 44, 27, pour le malheur et non pour le bonheur, etc. Donc on a vu, en fait, à peu près, je ne vous ai pas donné tous les versets, en fait, ici, il y a environ 70, en fait, versets dans simplement le livre de Jérémie. Et là, nous en voyons simplement quelques-uns, en réalité. Donc Dieu avertit, et il nous avertit, en fait, ici, tout simplement pourquoi? Parce que, en fin de compte, eh bien, la semaine prochaine, ce sera effectivement la deuxième Pâque. Pour ceux qui n'ont pas fait la Pâque de l'Éternel, le 14e jour au soir du premier mois, eh bien, ils ont la possibilité de le faire le 14e jour du deuxième mois. Ainsi, le jour suivant, le 15e jour du premier mois, et le 15e jour du deuxième mois sont des jours fériés. Donc, si on veut apprendre l'obéissance, et si on veut apprendre la soumission, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait la première fois, à le faire la deuxième fois. Cette parachiote et cette introduction, en fait, ici, c'est l'introduction à la paracha numéro 30. Et la paracha numéro 30 nous parle, en fait, donc de Kedoshim. Kedoshim, c'est ceux qui sont rendus saints par l'Éternel. Donc, si on veut être rendu saint, rendu sanctifié, rendu, en fait, à part pour l'Éternel, il faut rentrer dans l'obéissance et la soumission. C'est extrêmement important et fondamental. Le Seigneur dit à la fin de ce verset 3, enfin on va relire le 3, « Quand la maison de Yehuda entendra tout le malheur que je pense lui faire, peut-être entendront-ils, peut-être reviendront-ils, chacun, de la voix qui attire sur eux le malheur. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. » Le Seigneur dit très clairement ici qu'il est prêt, il est disposé à pardonner toutes les iniquités et tous les péchés, si du moins on écoute, on se repent, et on se repent d'avoir été orgueilleux, d'avoir essayé de faire autrement, en fait ici, que l'Éternel Dieu ne l'avait prévu. Verset 4. Yirmeyahu, Jérémie, appela Barour, fils de Néria, et Barour écrivit dans un rouleau du livre, sous la dictée de Yirmeyahu, Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Yirmeyahu. Jérémie. Puis Yirmeyahu, Jérémie, donna cet ordre à Barour. Je suis retenu, je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, tu liras dans le rouleau que tu as écrit, sous ma dictée, les paroles de l'Éternel
aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, un jour de jeûne. Okay? Donc les jours de jeûne étaient en fait ici déterminés dans l'année. Il y en a 4 jours, ils sont des jours de jeûne. Donc là, ça veut dire que tout le monde est rassemblé et personne ne peut, en fin de compte, en fait ici, ne peut ne pas faire ou passer outre ce jour de jeûne. C'est donc très important. Petit L, en fait ici, non, oui c'est ça, petit L, eh bien on va les voir. Les jours de jeûne, en fait, voilà, ils sont là. Les jours de jeûne sont en fait écrits dans Zacharie chapitre 8, verset en fait 19. Alors ici, eh bien, vous avez le jeûne du 4e mois, vous avez le jeûne du 5e mois, vous avez le jeûne du 7e mois, et vous avez le jeûne du 10e mois, Et ces jeûnes, en fin de compte, sont importants quelque part, parce qu'il y a une promesse aussi. Au travers de ces jeûnes, en fait ici, aujourd'hui, on s'afflige, oui bien sûr, lors de ces jeûnes, parce que c'est une obligation, en fait c'est un appel à la repentance, quelque part, où on se pose des questions, on s'humilie en fait devant Dieu, et on apprend l'obéissance, et on apprend la soumission. Et l'Éternel Dieu dit, ici, dans en fait ici ce verset, il dit que ces jours de jeûne se changeront pour la maison de Juda en jours d'allégresse, de joie, de fête, de réjouissance. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ce sont des jours qui seront changés en jours de fête, en jours de joie. D'où l'importance, bien sûr, d'écouter et de mettre en pratique, comme Dieu le veut. Donc, Jérémie il dit en fait compte à son serviteur, à Baruch, tu parleras, tu liras ce livre, enfin ce rouleau, en fait ici, un jour de jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Yehuda qui seront venus de leur ville, venus pour jeûner. Oui, bien sûr. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de la voix qui attire sur eux le malheur. La voix qui attire sur eux le malheur. Donc j'insiste beaucoup sur ça. C'est pas la voix mauvaise, c'est la voix en fin de compte qui attire sur eux le malheur. Le malheur va venir. Le Seigneur il l'a annoncé. C'est en fait l'épée, donc c'est la guerre, la tension, les difficultés. Peut-être en fin de compte ici même des révoltes en fait ici, etc. Ce qui se passe en Corse aujourd'hui, c'est quoi en fin de compte? C'est tout simplement, c'est de l'épée en fait aussi. C'est une forme d'épée. L'épée, c'est la guerre, c'est l'Ukraine et la Russie, bien évidemment. Mais ça peut être aussi des conflits internes, ça peut être des conflits dans la maison en fait aussi. L'épée peut être dans la famille, etc. C'est tout ce qui est dispute, discorde, division, etc. Et tout ce qui est en fin de compte, comment dire, violent, etc. Tout ça, c'est en fait l'épée. Mais le Seigneur dit en fait aussi qu'il y aura de la famine, et vous le voyez bien. Déjà avec en fait ici l'épée qui se répand, la guerre en fait en Ukraine, vous voyez en fin de compte il y a des problèmes d'approvisionnement, de pièces détachées, de nourriture en fait aussi. Tout cela, dans les mois qui viennent, ça va s'accumuler. Ça va entraîner en fin de compte des carences, et ça va entraîner en fin de compte de la famine en fait aussi dans nos pays. Dans les pays en fait africains, oui bien sûr, dans d'autres pays qui sont très dépendants en fin de compte de la Russie ou de l'Ukraine. Donc c'est bien un malheur qui se répand de nation en fait en nation. On est en fin de compte dans une problématique mondiale en fait ici, où l'Éternel Dieu est en train de secouer les hommes et les femmes afin qu'ils se repentent et qu'ils se rendent en fait obéissants et soumis s'ils le veulent. Alors, ici en fin de compte, verset 7, je le relis. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de la voix qui attire sur eux le malheur. Car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Colère, c'est en fait le mot af, fureur, c'est le mot réma. Je ne m'étends pas dessus pour le moment. Baruch, fils de Néria, fit tout ce que lui avait ordonné Yirmeyahu, Jérémie, le prophète, et lut dans le livre des paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Là également, nous avons une vocalisation particulière en fait du nom de l'Éternel, puisque c'est écrit dans le texte hébreu Yehovah. Donc des fois c'est Yeva, la plupart du temps c'est Yeva, comme vous le voyez en fait ici, Yeva. Là, des fois, une cinquantaine de fois, c'est Yehovah. Puis vous avez en fin de compte, je crois, plus de 200 fois Yehovi en fait ici, ou Yevi en fait aussi. Donc on a différentes vocalisations du texte hébreu
selon effectivement les textes hébreux que nous pouvons utiliser. Il y a quelques variantes, je vous montre en fait un exemple, mais je ne vais pas m'étendre dessus en fait ici pour le moment. Ok, vous voyez, donc je vous donne en fait un exemple ici. Le verset 8, ici, chez en fait Nehemiah Gordon, ok, c'est un juif karaïte, et bien effectivement, il n'y a pas de vocalisation. En fait, ici, c'est toujours Yeva. En fin de compte, la Westminster, le texte hébreu Westminster, etc., eh bien, effectivement, c'est marqué Yehovah. Dans le TNC, en fait, ici, ça c'est le Tanar, en fait, ici, c'est une version du Tanar en hébreu. Il y a bien, en fait, Yehovah aussi. Okay. Dans la BHS, okay, eh bien, c'est bien Yehovah aussi. Dans le Codex d'Alep, eh bien, c'est en fait, il n'y a pas la vocalisation Yehovah. Vous voyez, il y a donc quelques variantes. Tout cela dépend des scribes et puis des rabbins. Il y a donc quelques variantes comme cela, et ces variantes, en fin de compte, elles ont une signification. Oui, on verra ça plus tard. C'est en fait ici quelque chose d'assez assez pointu, et en fait pas systématique non plus. Ok, donc ça ne nous concerne pas pour le moment. Le but, c'est d'apprendre à être obéissant et soumis déjà aux enseignements généraux. Ok, la 5e année, donc l'année suivante, verset 9, la 5e année de Yehoyakim, donc Joachim, fils de Yoshiaou. Yoshiaou, c'était en fin de compte le père, bien sûr. Yoshiaou, c'est le roi Josias, qui a très bien marché devant l'Éternel. Ce fut un des rois de Juda qui a, en fin de compte, très bien marché pour revenir en fait à l'Éternel. Mais son fils, lui, ne suivait pas sa voie. Et publia donc la 5e année de Yehoyakim, fils de Yoshiaou, roi de Yehuda, le 9e mois, donc on sait très bien ici, c'est le jeûne du 9e mois, on publia en fait un jeûne, le 9e mois, devant l'Éternel pour tout le peuple de Yerushalayim et pour tout le peuple venu des villes de Yehuda à Yerushalayim. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Yirmeyahu aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Girmar-Yahu, fils de Shaphan, le secrétaire dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Malkiyahu, fils de Gemariyahu, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel, contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, et Lishama, le secrétaire d'Elayu, fils de Shemaïahu, Al-Nathan, fils de Achvor, Gemariyahu, fils de Shaphan, Tzidkiyahu, fils de Ranania, et tous les autres chefs. Et Mikayahu, ou Mirayahu plutôt, leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors, tous les chefs envoyèrent vers Baruch Yehudi, fils de Netanyahou, fils de Shelemiyahu, fils de Kushi, pour lui dire « Prends en main le rouleau dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. » Baruch, fils de Nériyahu, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Vous remarquerez au passage que Baruch, en fait, le secrétaire de Jérémie, eh bien, en fin de compte, il est en fait ici dans un climat de tension, de méchanceté, d'hostilité, mais il y va, en fait, ici quand même, avec foi, bien évidemment, et en fait, Jérémie se trouve dans le même contexte, oui, bien sûr. C'est un milieu hostile. Il y a même beaucoup de sacrificateurs ou de prophètes qui, en fait, annoncent, en fait, l'inverse. Donc, il y a énormément de tensions, en fait, ici, qui sont là. Et Baruch et Jérémie risquent leur vie. Mais ils ont tellement confiance en l'Éternel, ils savent que l'Éternel les garde et les protège, donc ils vont faire leur travail. Verset 15. Ils lui dirent « Assieds-toi et lis-le à nos oreilles. » Et Baruch lut à leurs oreilles. Donc Baruch a lu, effectivement, donc en fait ici, ce livre-là, ou ce rouleau, en fait ici, afin de bien mettre en évidence les reproches que l'Éternel Dieu fait. Verset 16.
lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, donc ils ont entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Donc ils ont entendu, ils ont été effrayés, donc ils ont cru à ces paroles, c'est déjà en fin de compte une bonne chose, et en fin de compte ils voulaient bouger et ils voulaient en parler en fait au roi. Ils posèrent alors à Baruch cette question, dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Donc la réputation de Jérémie ici, donc il parle depuis longtemps, je vous le rappelle, ici il travaille, il prophétise depuis la 13e année de Yoshiyahu, ça fait donc en fait ici plus de 20 ans si ma mémoire est bonne. Ok, ça doit être ça, en fait ici quelque chose comme ça. Voilà, il règne, voilà ici Yoshia, etc., mère chrétienne. Voilà, ici Yirmiyahu, on va le voir ici. Yirmiyahu, parfois c'est en fait Yirmiya, en fait aussi. La plupart du temps, c'est toujours Jérémie, c'est toujours Yirmiyahu. 129 fois dans 116 versets. Parfois, c'est le nom un peu raccourci, Yirmiya. 18 fois dans 17 versets. Tout ça, c'est une signification, mais c'est pas le moment d'en parler. Yirmiyahu, celui que l'Éternel a désigné, a commencé de parler la 13e année de Yoshiyahu. Donc, il a commencé de parler. Très bien. Je corrige la faute en passant. Donc, a commencé de parler la 13e année de Yoshiyahu. Donc, ici, Yoshiyahu commence à régner vers les années 638 avant l'ère chrétienne. Avant notre ère, c'est-à-dire avant l'ère chrétienne. Oui, tout à fait. Cela fait donc déjà plus de 23 ans, voilà, c'est ça, que Yirmiyahu prophétise. Donc, ça fait 23 ans qu'il, en fait, envoie des paroles, à droite et à gauche, et que tout le monde, en fait, entend, oui, bien sûr, en fait, ces paroles. C'est donc, en fait, très important de bien comprendre ça. Baruch, en fait, leur répondit, il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre, tout simplement. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi ainsi que Yirmiyahu, et que personne ne sache où vous êtes. Donc on voit bien ici qu'on est dans un climat d'hostilité. Ici, ils ont été entendus, en fait, par des serviteurs du roi, mais ces serviteurs du roi étaient disposés à écouter, à entendre. Mais ils savent très bien que de parler de cela, en fait, directement au roi, ça risque de poser, en fait, un grave problème. Est-ce que Yirmiyahu a refusé quand Dieu lui a dit « Non, tu vas parler et tu vas aller ». Est-ce que Baruch, en fin de compte, ici, s'est opposé, en fait, à Yirmiyahu? Non. Donc Yirmiyahu a demandé à son secrétaire, Baruch, d'y aller, et il a été, en toute confiance. Et il a marché par la foi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important d'apprendre à marcher par la foi. Et je ne peux avoir une foi assurée dès lors que je suis bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Si je ne suis pas bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, alors je vais être branlant, je ne vais pas être fortifié comme il convient pour faire les œuvres que l'Éternel a prévues d'avance. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, le Seigneur a un plan pour toi. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec toi, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il veut faire des bonnes choses. Il veut faire beaucoup de bonnes choses. Mais pour faire ces choses-là, il faut en fin de compte se rendre obéissant et soumis à la parole de l'Éternel, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Exactement comme Yeshua est notre modèle. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, mais il est notre modèle aussi. Il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple afin que nous puissions marcher comme lui et de ne pas avoir peur. Mais de ne pas avoir peur, car si tu as peur, c'est même pas la peine que tu, en fin de compte, écoutes. Ce qui est très important, c'est d'écouter et de mettre en pratique. Étape par étape, ça on est bien d'accord, mais en fin de compte, il faut avancer. Sinon, en fin de compte, si on n'a pas des bonnes racines, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un vent violent, on peut être, en fin de compte, on peut être déstabilisé, bien évidemment. Or, avec ce qui vient,
les routes peuvent être effectivement bouleversées. Voilà pourquoi le Seigneur dit, en fait, il faut revenir à ses racines afin d'être solidement ancré sur les racines hébraïques de la foi et ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines. Verset 20. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le rouleau dans la chambre de Élishama, le secrétaire, et ils rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Yehudi pour prendre le rouleau. Yehudi le prit dans la chambre de Élishama, le secrétaire, et le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était le 9e mois, et un brasier était allumé. Lorsque Yehudi eut lu 3 ou 4 pages, le roi coupa le rouleau avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Donc on voit que la parole de Dieu, elle n'a pas pénétré en fait ici dans les cœurs, tellement ils avaient le cœur endurci, bien évidemment. Alors c'est ça qui va poser en fait un grave problème. Verset 25. Elnathan, Delayahu et Guirmayahu avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le rouleau, mais il ne les écouta pas. Donc certaines personnes de l'entourage du roi effectivement étaient touchées, évidemment. Okay. Donc ceux-là peuvent être sauvés, oui bien sûr, mais ceux qui ne se remettent pas en question, bien évidemment, ils ont le cœur endurci et effectivement la colère va tomber sur eux. Verset 26. Le roi ordonna à Yerach-Méel, fils du roi, à Serariahu, fils de Azriel, et à Shelemiahu, fils de Avdel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Yirmeyahu, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. L'Éternel cacha en fin de compte Baruch et Yirmeyahu. Ils étaient dans la terre, ils n'avaient pas peur de témoigner pour Dieu, et l'Éternel les cacha. Oui, bien sûr. Très important, bien évidemment, c'est d'apprendre à faire la volonté de Dieu là où il veut, comme il le veut. Donc l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut avec Yirmeyahu pour lui dire, après que le roi eut brûlé le rouleau contenant les paroles de Baruch, que Baruch avait écrites sous la dictée de Yirmeyahu. Bon, voilà. Alors il lui dit, prends de nouveau un rouleau, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier rouleau, qu'a brûlé Jehoiakim, roi de Yehuda. Et sur Jehoiakim, roi de Yehuda, donc c'est Joachim, bien sûr, le roi qui a régné 11 ans en fait ici, et là il est dans la 5e année de son règne. Et sur Jehoiakim, roi de Yehuda, tu diras ainsi par l'Éternel, tu as brûlé ce rouleau en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babel viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les descendants d'Adam et les bêtes. Donc il connaissait la menace, oui bien sûr, et Jérémie la révèle comme une menace dans le but, effectivement, qu'il se repente, bien évidemment, qu'il demande pardon à l'Éternel Dieu pour leur rébellion, pour ne pas avoir écouté et mis en pratique la parole de Dieu, telle que Dieu la demande. Voilà pourquoi nous rentrons dans une phase prophétique où l'Éternel Dieu est en train de tester. Cela fait 2000 ans que son Fils est venu sur la terre. Il dit écoutez et mettez en pratique. Yeshua dit même dans Matthieu chapitre 15 verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire qu'elle puisse rentrer dans vos cœurs et dans vos vies, afin de vous façonner, de vous transformer et d'être en fait un peuple pour Dieu, servir pour Dieu. C'est très important. Matthieu chapitre 5 verset 17,
on l'a dans cette traduction, en fait, ici, nous avons retraduit le Nouveau Testament, afin qu'il puisse mieux correspondre aux valeurs que Dieu nous donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et que Yeshua est venu accomplir. Jamais il n'a abandonné, en fait, ici, l'Ancien Testament. Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Yeshua le dit. Matthieu chapitre 5, verset 17. Vous pouvez le regarder, en fait, ici, et le méditer. Jamais il n'est venu pour abolir la Torah et les prophètes. Jamais. Yeshua n'a jamais aboli le Shabbat. Yeshua n'a jamais aboli la Pâque de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel. Ça n'a jamais été aboli. Ce sont les hommes qui, au IVe siècle, ont dit, en fin de compte, nous avons maintenant un Nouveau Testament. Et en fin de compte, les Juifs, ils ont l'Ancien Testament. L'Ancien Testament s'est donc révolu, ça n'a plus lieu d'être. C'est le Nouveau Testament, et on fait ce qu'on veut. Non, c'est une erreur grave, fondamentale. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qui tu veux croire? Okay. Le Seigneur est en train de venir. Il t'avertit, en fait, ici, d'une manière très claire. Écoute et mets en pratique. Apprends, en fin de compte, à écouter et à mettre en pratique sa Torah, pleine de grâce et de vérité. N'écoute pas les enseignements de l'Église catholique, okay? Ou pas tous les enseignements, certainement pas. N'écoute pas tous les enseignements de l'Église protestante. N'écoute pas tous les enseignements des églises évangéliques. Okay? Tout simplement parce qu'ils sont dans l'erreur. Et cette erreur va faire qu'ils n'ont pas de racines, donc ils vont être déstabilisés dans les temps qui viennent. Et ils risquent de perdre leur foi. Oui, bien sûr. Car tu ne peux tenir, un arbre ne peut tenir, que s'il a des racines, bien sûr, et des racines bien ancrées, en fait, ici, dans le sol. Or, en fait, ici, notre foi doit être ancrée d'une manière ferme, sûre, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Comme Yeshua a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir, dans le cœur et la vie des croyants. C'est donc extrêmement important. Je vous encourage à découvrir donc cette traduction. Donc ça s'appelle La Torah accomplie. Vous la trouverez sur le site www.l'écoledeyeshua.com. Elle est disponible, bien évidemment. Nous avons passé beaucoup de temps, en fin de compte, à la retraduire et à les traduire, en fin de compte, exactement comme Dieu le voulait, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Dans cet ouvrage, on ne considère que les Écritures, ça commence à la Genèse et ça se termine à l'Apocalypse. C'est donc extrêmement important, car toutes les montagnes qui ne sont pas été élevées par Dieu vont s'écrouler. Montagne, c'est quoi? C'est en fait toute une théologie, si vous voulez. On peut parler de la montagne catholique. Elle va s'effondrer, oui. La montagne protestante, elles vont s'effondrer en fait aussi. Il y en a plusieurs, je crois. Et les montagnes évangéliques vont toutes s'effondrer en fait aussi, évidemment. Tout ça parce que ce sont des constructions qui ne sont pas basées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il ne restera que la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. C'est lui qui nous a rachetés afin de nous greffer sur la racine, en fait ici, d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Nous sommes appelés à être les fils et les filles par la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Oui, bien sûr. Comme c'est écrit dans la Torah, évidemment, où en fait les gens des nations sont acceptés au travers de Christ Yeshua parce qu'ils sont greffés sur la racine hébraïque de la foi. Je dis bien sur la racine hébraïque de la foi, non pas sur la racine juive, mais sur la racine hébraïque de la foi. Donc sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur Abraham, Yitzhak, c'est Isaac, et Jacob, oui bien sûr. Ça c'est d'une manière certaine, on en parle dans d'autres enseignements, mais c'est extrêmement important en fait ici. C'est un appel à la repentance. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. L'épée se répand déjà, en fait, sur le monde entier, avec la guerre, en fin de compte, de l'Ukraine et de la Russie. C'est en fait ici l'officialisation que nous sommes rentrés dans une période, en fait ici, prophétique extraordinaire. Mais cela a commencé, en fait, bien avant, avec l'épidémie du Covid, oui, bien sûr, qui a touché le monde entier. Tout cela
sont des calamités, sont des malheurs, en fait, qui se répandent dans le but que les hommes et les femmes se posent, en fait, les bonnes questions et se repentent, pour se tourner vers le seul Dieu, unique et vrai, celui qui sauve au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc ici extrêmement important, voilà pourquoi il faut écouter et il faut mettre en pratique. Et il est temps, Dieu ne veut pas la mort des uns et des autres, ce qu'il veut, c'est qu'ils se repentent. C'est qu'en fin de compte, ils se repentent, se tournent vers lui et il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner en fait nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Mais pas à pardonner et dire que tout va bien. Non, tout va bien si tu écoutes, si tu rentres dans l'obéissance, si tu rentres dans la soumission à l'Éternel Dieu, si tu écoutes et que tu mets en pratique. Dieu te sauve. Et là, le salut est acquis une fois pour toutes. Oui, bien sûr. Si du moins tu persévères, si tu écoutes et si tu mets en pratique. C'est donc extrêmement important. On ne trompe pas Dieu. C'est impossible. Continuons. Verset 29, reprenons. Et sur Yehoyakim, roi de Yehuda, tu diras ainsi par l'Éternel. Pardon, je ne sais plus, je vais reprendre, à partir du verset 27. La parole de l'Éternel fut avec Yirmiyahu pour lui dire, après que le roi eut brûlé, voilà, on n'a pas vu ce passage-là. Je reprends à partir du 26. Le roi ordonna à Yerahmeel, fils du roi, à Serariahu, fils de Azriel, à Shelemiyahu, fils de Aved-El, de saisir Barour le secrétaire et Yirmiyahu le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Donc l'Éternel va les cacher. Pourtant ils sont en Israël, mais l'Éternel les a cachés, bien sûr. Ils ont été invisibles. En fait, ici. Verset 27. La parole de l'Éternel fut avec Yirmiyahu pour lui dire, après que le roi eut brûlé le rouleau contenant les paroles de Barour, que Barour avait écrites sous la dictée de Yirmiyahu, prends de nouveau un autre rouleau et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier rouleau qu'a brûlé Yehoyakim, roi de Yehuda. Donc, même s'il a brûlé, peu importe, en fait ici, Dieu fait réécrire un deuxième rouleau, effectivement, à, en fin de compte ici, Jérémie, et il va le faire. Sur Yehoyakim, roi de Yehuda, tu diras ainsi par l'Éternel. Tu as brûlé ce rouleau en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babel viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les descendants d'Adam et les bêtes. Nous sommes là dans la 5e année du règne de Yehoyakim. 5e année. Ce qui veut dire quoi? Yehoyakim, il a régné 11 ans. Donc après, il est mort, il a été remplacé effectivement par Sédécias. Sédécias qui a encore régné lui-même, en fait, 11 ans. Donc la destruction de Jérusalem n'a pas eu lieu tout de suite, évidemment. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu laisse du temps pour que les hommes et les femmes puissent se repentir. C'est pour ça que dès que j'entends, en fait, ici, que Dieu va opérer des jugements, en fait, ici, il faut que je me repente, que je me tourne vers l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai. Mon frère, ma sœur, le Covid-19, c'est déjà, en fait, un signe mondial, puisque c'est une maladie qui a touché, en fait, qui est comme la peste, en fait, ici. Dans la Bible, on appelle ça peste, tout simplement. Eh bien, parce que la peste, elle a effectivement touché toutes les nations, elle s'est répandue d'une nation à l'autre. Tout cela, c'est un appel aux yeux de tous, un appel à la repentance. Et il est temps de revenir. La guerre, en fait, en Ukraine, c'est l'épée, oui, et elle va se répandre partout dans le monde. Ça va donc mal se passer, mon frère, ma sœur. Ça va donc être des périodes très difficiles, en fait, ici, où la tension va monter, où l'épée, en fait, va venir. Oui, bien sûr, aussi dans les autres nations. En France, eh bien, en fait, la France sera particulièrement touchée, je le répète, parce que la France, elle est appelée. C'est une nation, une des premières nations, si ce n'est pas la première, c'est la première des nations, qui est appelée par l'Éternel pour témoigner, pour montrer l'exemple aux autres nations de la terre. De la terre, suite à Israël. Israël est le premier témoin, en fait, devant l'Éternel. Mais parmi les nations, l'Éternel s'est choisi une nation parmi toutes les nations, c'est la France. Voilà pourquoi la France, elle a, en fait, un rôle tout à fait particulier
à jouer sur le plan prophétique. Et donc, en fait, ici, la France va être secouée. Oui, bien sûr. Il va y avoir, en fait, ici, bientôt, l'épée, en fait, aussi, qui va se répandre. La dispute, en fait, ici, la rébellion qui se trouve, en fait, en Corse, c'est déjà une expression de l'épée. Mais en fait, en France, vous avez remarqué au travers de ces élections, il y a plus de 30% en fin de compte de personnes qui sont en fin de compte pro-extrême droite. Oui, bien sûr. 30%, c'est la première fois qu'au niveau des élections, on a un pourcentage aussi important. Cela veut dire qu'il y a une montée de l'extrême droite. Une montée de l'extrême droite qui ne va pas s'arrêter là et qui va devenir aussi violente, vous le verrez en fait au travers de cette élection et des après l'élection, il y a de la violence qui va sortir de tout ça, de la tension énorme, et en fait il va y avoir des déchirements en fait en France. Ça c'est l'expression de l'épée, de la discorde, la division, la dispute, ok, les meurtres, ok, les ceci, les cela, etc. Tout cela en fin de compte vont être des malheurs qui vont se répandre. Pourquoi? Parce que Dieu appelle à la repentance, à ce que l'on plie en fait le genou devant lui, qu'on écoute et que l'on mette en pratique. Alors, si on ne veut pas le faire, eh bien, en fin de compte, ça va créer de l'endurcissement. Cela va créer, en fin de compte, des tensions. En France, c'est en fait ici le pays européen où il y a une population extrêmement importante. C'est la plus importante, en fait ici, des populations arabo-musulmanes, qui est en fait ici, ok, qui font partie des émigrés. Il y a donc une proportion d'émigrés, d'arabo-musulmans, plus importante en France que dans n'importe quel autre pays. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ça va créer des tensions religieuses. Ça va créer d'énormes tensions entre le milieu arabo-musulman et en fait les Français d'une manière générale, et en particulier contre les Français d'extrême droite, puisque, effectivement, 30% ces dernières élections, eh bien, en fin de compte, c'est des gens qui sont pro-extrême droite. Comment croyez-vous que ça va se passer dans les temps qui viennent? Dans les temps qui viennent, ça va être la dispute, la corde, la division, etc. Et tout cela, en fin de compte, sur un fond, effectivement, de famine ou de manquement, en fin de compte, de ceci, manquement de cela. Cela va donc arriver. Cela arrive dans d'autres pays, mais ça va arriver aussi en France, malheureusement. Donc, en France, on aura en fait ces trois formes de fléaux. Oui, bien sûr, l'épée, la famine, ok, et en fin de compte la peste. Oui, bien sûr. Donc, toutes ces choses-là vont se rassembler en fait ici pour que, en fin de compte, la France puisse se repentir et que le peuple français ou une partie du peuple puisse se tourner vers Dieu, vers le seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr. Afin de créer un peuple qui le serve, lui, en fait, ici, à la gloire de son saint nom, et qui puisse montrer, en fait, aussi l'exemple par rapport aux autres nations, oui, bien sûr, et soutenir, en fait, Israël, qui va, bien sûr, être secoué, et qui doit, en fait, trouver sa place dans les temps qui viennent. Ça va donc être une période extrêmement tendue, extrêmement difficile, d'où la nécessité de s'attacher à l'Éternel Dieu. Et de bien suivre aussi la paracha, en fait, ici, qui fait l'objet de cette introduction ici, puisque c'est le chapitre 36 qui nous interpelle. Et la paracha s'appelle Kedoshim, c'est-à-dire ceux qui sont saints, en fait, saints ou sanctifiés, mis à part pour Dieu. Et cela se passe, ok, cette paracha a toujours lieu, en fait, ici, avant le deuxième Pâques. Avant la Pâques du deuxième mois, en fait, ici, okay, qui est la possibilité pour ceux qui n'ont pas fait la Pâques le premier mois, qu'ils puissent en fait la faire, afin d'être en fait confirmés pour être le peuple pour Dieu. Alors ne manquez pas cette deuxième Pâques si vous n'avez pas fait la première. Je vous encourage à le faire, bien évidemment, afin de rentrer dans l'obéissance et la soumission. Ok, verset 29, je reprends, et sur Yehoyakim, roi de Yehuda, tu diras ainsi par l'Éternel, tu as brûlé ce rouleau en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babel viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les descendants d'Adam et les bêtes. Verset 30, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Yehoyakim, roi de Yehuda. Okay. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Et effectivement, c'est comme ça qu'il va mourir, effectivement.
Il va mourir comme un âne, en fait, ici, qui meurt, en fin de compte, dans les champs. Je le châtierai, lui et sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité. Donc, je ne m'étends pas encore sur le mot iniquité. Vous l'avez déjà vu, en fin de compte, ici. On l'a déjà vu, ok? C'est donc un mot très important, bien évidemment. Ok. Iniquité. Ok, je l'ai par là. Voilà, c'est ça. C'est le mot avon, en fait, ici. C'est un mot qui existe 230 fois sur 213 versets. Ok. Donc, ce mot exprime tout ce qui est toutes les conséquences du péché, des transgressions, tout ce qui nous vient, en fin de compte, des malédictions, etc., est inclus effectivement dans le mot avon. C'est tout le mal qui est sur nous, qui est dans nos vies, tout ce qui est inique, en fait, devant Dieu. Je ne reviens pas en fin de compte sur ce mot. Ce mot-là existe 230 fois dans 213 versets. Il fait partie en fin de compte des 3 mots en fait importants où nous devons effectivement nous repentir de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Il convient en fin de compte d'apprendre ce que c'est qu'un péché, ce que c'est que des transgressions et ce que c'est que des iniquités. De tout cela, nous pouvons être lavés. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important, car en fait, Yeshua a payé le prix pour que nous puissions être lavés de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Si du moins, en fait, ici, nous avons un cœur pour se repentir et changer de voie. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Je parle de ces 3 choses, péché, transgression et iniquité. Mais il y a d'autres mots, en fait, en hébreu, comme le mot aven. Ici, vous avez avon, et ici, vous avez aven. Aven, c'est presque la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. On va plutôt dire, en fin de compte, que si avon, c'est iniquité, aven, c'est plutôt injustice. Chaque fois que j'ai le mot aven, dans tous les versets de la Bible, où je retrouve, en fin de compte, le mot aven, je peux le traduire plutôt par injustice que iniquité. C'est un petit peu différent, car effectivement, tous ceux qui tombent, en fait, dans la veine, okay, tous ceux qui restent dans le péché, transgression, iniquité, peuvent être lavés, effectivement, par le sang de l'agneau. Mais ceux qui sont dans la veine, okay, il n'y a aucun verset, on les a tous vérifiés, aucun verset qui contient le mot aven, qui permette, en fin de compte, à la personne de revenir. On est effectivement dans une forme d'iniquité qui ne se, dans lequel on ne revient pas. C'est en fait ici de l'injustice. Il y a encore d'autres variantes de mots qui sont en fait ici très très graves et qui fait que l'on ne revient pas de ces choses-là. Donc sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui commettent des péchés, des transgressions et des iniquités. Une partie d'entre eux, en fin de compte, sont prêts à se repentir et en fin d'être rachetés par le sang de l'agneau. Une autre partie ne veut pas se repentir de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités. Et d'autres, en fait encore, sont carrément dans l'injustice, ils ont le cœur endurci, ou en fin de compte, dans des formes, en fin de compte, d'injustice, en fait, avec des variantes qui, en fin de compte, là, sont très très graves, dont on ne revient pas. Car le cœur, en fin de compte, est endurci, comme le cœur de Pharaon. Souvenez-vous. Est-ce que Pharaon est sauvé? Non, bien sûr que non, et il ne peut pas être sauvé, parce qu'il est, en fin de compte, il s'est endurci. Il s'est endurci. Donc tous les hommes qui refusent de se repentir, qui en fait persévèrent à ne pas se repentir, tombent en fait ici dans ce qu'on appelle l'injustice, la veine, ou en fin de compte dans d'autres formes en fait ici, d'iniquité qui sont en fait irrémédiables, dans lesquelles on ne revient pas. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait ces dimensions-là. Car aujourd'hui, si nous écoutons le Seigneur, si nous l'entendons, il faut s'empresser de se repentir et de s'attacher à lui, d'écouter et de mettre en pratique. Verset 30, je reprends. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Jéhoïakim, roi de Yehuda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité. Je ferai venir sur eux, sur les habitants de Yerushalayim, et sur les hommes de Yehuda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. C'est donc là des jugements extrêmement importants, en fait, ici, et fondamentaux. Jérémie, Yirmiyahu, prit un autre rouleau et le donna à Baruch, fils de Nériyahu, le secrétaire. Baruch
y écrivit sous la dictée de Yirmiyahu, Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Jéhoïakim, roi de Yehuda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore rajoutées, Et on termine en fait ici par en fait quelques versets, par des notes finales. Actes, chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 19. « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Je vous l'agrandis en fait encore en plus ici. C'est la dernière heure. Et comme en fait ici, vous avez appris qu'un antichrist vient. On est là. Un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Antichrist. C'est pas antéchrist, c'est antichrist. Là il faut corriger. Donc ça vient de la seconde, c'est pour ça que c'est une erreur ici. Donc il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mon frère, ma sœur, nous rentrons dans cette période où il y a en fin de compte un certain nombre d'antichrists, c'est-à-dire de chefs qui vont se lever, bien évidemment, mais qui sont contre la parole de Dieu, contre Christ, oui bien sûr. Et l'Écriture dit, en fait ici, il y a des antichrists, c'est-à-dire des gens qui sont contre la foi, contre la parole de Dieu, en fait ici, contre Dieu lui-même, en fait ici. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc nous rentrons dans cette période-là. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Regardez ce qui est écrit ici. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est donc très important ces paroles. On doit les graver dans notre tête, et de savoir à qui nous appartenons. Marc chapitre 13, versets 12 à 13. Regardez, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous allons rentrer en fin de compte dans des périodes comme cela, des périodes très, très difficiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs à cause de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas 36 solutions. Il faut en fin de compte s'affermir sur les racines hébraïques de la foi, afin d'être solidement ancré et de ne pas avoir peur de ce qui arrive, car ce qui arrive va être quelque chose de terrible. C'est écrit dans la parole. Allons voir maintenant dans Matthieu. Matthieu chapitre 23, verset 27 à 28. Malheur à vous, Sophrim. Sophrim, ce sont les scribes. Et Pérouchim, pharisiens. Hypocrites. Hypocrite en fait ici. Hypocrite, en grec, ça veut dire qui joue une comédie religieuse. Bien tout simplement, en fait ici, tous ceux qui sont en fait des responsables aujourd'hui religieux, eh bien, quelque part, sont des hypocrites, car ils croient, en fin de compte, être bien ancrés, mais ils ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Ils ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, ils avancent des choses, mais des choses qui sont fausses. Ils sont forcément, nécessairement, sur une voie qui attire, en fait, le malheur. Et regardez ce qui est écrit. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes en fait de manque de propreté, en fait ici, manque de propreté charnelle, morale et spirituelle, ou spirituelle. C'est le mot en fait grec akartartia, qui existe 10 fois en fin de compte dans la Brit Hadasha, dans ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Ça nous parle en fait d'impureté, mais d'impureté charnelle, d'impureté morale, et également d'impureté spirituelle. Donc ça veut dire qu'ils sont pleins de ces choses-là, et donc résultat des courses, eh bien leur enseignement est erroné quelque part. Leurs maisons spirituelles vont s'écrouler. Verset 28. Vous de même, au dehors,
vous paraissez juste aux hommes. Ok, j'espère que c'est assez grand pour tout le monde. Vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie, c'est-à-dire de comédie religieuse. Ok, c'est-à-dire vous paraissez en fin de compte bien, mais vous n'êtes pas bien. Et de transgression de la Torah. Là, c'est le mot anomia, très important. Le mot anomia en grec, ok, vous l'avez là, hein, ok, dans en fait ici la Torah accomplie, ok, eh bien il est référencé anomia. Et vous avez tous les versets en fait ici. On les a tous identifiés, on les a tous repérés. Donc là, on parle de la transgression de la Torah. Anomia, en grec, ça veut dire transgression de la Torah. C'est très clair. Ok. Donc, effectivement, si en fin de compte, on est dans la transgression de la Torah, vous croyez que Dieu va bénir? Non. Ou Dieu va protéger? Non. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est très important de revoir ces versets. Et de revoir les traductions, évidemment. C'est extrêmement important. Le mot anomia, ça veut dire transgression de la Torah. Donc, ça existe 14 fois dans 13 versets. Matthieu chapitre 24, versets 8 à 14. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En fait, ok. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ok. Donc, on arrive dans cette période-là. Verset 9. Ok. 8, on a vu 8, le 9. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà ce qui nous arrive, en fin de compte aussi, ce qui va nous arriver. Est-ce que nous devons avoir peur de ça? Non, pas du tout. Comme Jérémie, comme Baruch, même dans un climat hostile, ils sont là. Ils font confiance à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi il faut savoir de quel côté nous sommes, nous attacher à l'Éternel Dieu et de lui faire confiance. Alors aussi plusieurs, c'est même beaucoup en réalité. Hein. Okay, le mot c'est beaucoup, c'est pollus en fait en grec. Mais dans les traductions, ils mettent plusieurs pour, en fin de compte, aussi amadouer un petit peu le terme. Alors aussi, plusieurs, c'est beaucoup succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Beaucoup, en fait, encore. Okay. De faux prophètes s'élèveront. Mon frère, ma sœur, on arrive dans une période très difficile. Tous ceux qui ne ramènent pas à la Torah, aux prophètes, aux enseignements, de la Torah, des prophètes et des psaumes est nécessairement sur une voie de malheur. Une voie qui attire en fin de compte le malheur. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de savoir qui on écoute okay, et comment on met en pratique. Donc beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils égareront, c'est le mot planao en fait en grec, qui existe 39 fois dans 37 versets. Et ils égareront beaucoup de gens, beaucoup de croyants qui n'ont pas une foi suffisamment affermie. Voilà pourquoi il convient de se tourner vers le seul Dieu unique et vrai, de s'attacher à lui et de ne pas en démordre. Verset 12. Et parce que la transgression de la Torah, on retrouve le mot anomia ici, 14 fois dans 13 versets, et parce que la transgression de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est clair, ça parle tout seul. Verset 13. Mais celui-là même, donc ça c'est une tautologie, celui-là même qui écoute et qui veut mettre en pratique. Okay? C'est le mot outos en fait ici, c'est ce qu'on appelle une tautologie en grec. C'est des mots qui ne sont pas souvent traduits. Okay? C'est pour ça que ça fausse en fait aussi nos traductions. Mais celui-là même qui écoute et met en pratique, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, okay, ou plutôt sera mieux annoncée à haute voix dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc on est dans ces temps en fin de compte de la fin, ok, c'est pas encore pour l'année prochaine, mais on est dedans déjà. Donc c'est un processus, car Dieu en fin de compte ce qu'il veut faire, il veut appeler à la repentance, que les hommes et les femmes aient en fait ici un peu de temps pour se repentir et en fait apprendre à se soumettre et à obéir à l'Éternel. Luc 21, versets 10 à 19. Écoutons ce passage. 10 à 19. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation. Ok, la Russie contre l'Ukraine, par exemple. Ok,
Un royaume contre un autre royaume. Un royaume. Ok. Il y aura, en fin de compte, ici, des grands tremblements de terre. Oui, ça commence en fait aussi. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Bon. Donc des maladies, si vous voulez, qui se répandent, comme de la peste. Et des famines, c'est écrit ici. Il y aura des famines. Oui. Et vous allez le voir. Nous allons le voir dans les prochains mois. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes sémillonnent dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux assemblées. C'est pas aux synagogues, c'est aux assemblées en réalité. Ok? Aux assemblées. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs. À cause de mon nom, dit le Seigneur. Verset 13. Pourquoi ça arrivera? Ok? Le Seigneur nous le dit très clairement. C'est pas parce qu'on a fauté, non. Il dit cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Il y a un seul Dieu et qu'il convient de se repentir. Repentez-vous, car le règne de Ha-Elohim est proche. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Verset 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. C'est pas la peine de se préparer. Okay, afin de se préparer, de préméditer notre défense. Ce qu'il faut faire, c'est s'attacher à l'Éternel Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, et d'apprendre en fait à être obéissant et soumis, faire les fêtes de l'Éternel. Oui, très important parce que ça va nous entretenir, ça va nous garder, ça va nous former, ça va nous façonner, bien évidemment. Mettez donc dans l'esprit, okay, mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Verset 15. Car je vous donnerai. Ok, car je vous donnerai une bouche. Voilà. Une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister et contredire. C'est donc très important. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est d'apprendre à s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Après, c'est le Seigneur qui va faire et qui fait, bien évidemment. Il dit, il nous donnera une bouche, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc le but, c'est bien de servir de témoignage. Verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Okay. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. En réalité, le mot grec, c'est pollus. C'est donc beaucoup d'entre vous. Mais il faut garder confiance. Car même si nous perdons la vie, ça veut dire qu'en réalité, nous ne la perdons pas. Nous allons ressusciter, oui, avec Christ. Ça, c'est une certitude. Il faut que ce soit bien ancré, en fait, dans la tête. À tel point que la mort sur la terre n'a aucune importance. Aucune importance. Il faut mourir beaucoup d'entre nous. C'est plutôt beaucoup que plusieurs. Car le mot grec, c'est pollus. Verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Okay. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, dit le Seigneur. Par votre constante persévérance, donc ça c'est important, verset 19, par votre constante persévérance, ok, c'est le mot upomon. Upomon, c'est un mot qui existe 32 fois dans 31 versets. Vous l'avez en fin de compte aussi dans la Brit Hadasha. Ils ont tous été repérés et on les a tous en fait traduits comme ça. Plutôt que simplement par patience, en fait, upomon, c'est plutôt en fait une patience persévérante ou constante, ou une constante persévérance. Très bien, tout ça c'est bon. Ok. Donc en fait ici, ça c'est très important. Par cette persévérance constante, ou cette constance persévérante, eh bien, vous sauverez vos âmes. Voilà donc en fait ici quelque chose qui est certain. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut se reposer en fait sur elle et qu'elle soit rentrée pleinement dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel. Vous comprenez pourquoi cette introduction, chapitre en fait ici 30 de Jérémie, qui en fait ici concerne la paracha numéro 30, qui s'appelle Kedoshim, soyez saints, soyez sanctifiés, soyez mis à part, et donc très important,
et approprié, bien évidemment. C'est le choix de Dieu. Et cette étude, cette introduction, et cette étude de cette paracha numéro 30, elle doit toujours se faire avant la deuxième Pâque, en fait ici. Pessar Sheni, c'est-à-dire si je n'ai pas fait la Pâque le 15e jour, en fin de compte, du premier mois, je le fais le 15e jour du deuxième mois. Et la veille au soir, c'est donc le soir du 14e jour, c'est là que je fais le repas de la Pâque, comme Yeshua a fait le repas avec ses disciples, la veille, effectivement au soir, en fait, de se livrer, évidemment. C'est donc très important, fondamental. Voilà pourquoi ce Pessar Sheni, en fait, existe. Pessar Sheni, Pessar deuxième, si vous voulez, en fait, est fait. C'est une autre occasion de rentrer dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Ne la manquez pas. On termine par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, Seigneur, que tu, en fait, ici, nous touches les uns et les autres, que tu nous formes, que tu nous façonnes. Oui, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, que tu nous affranchisses de tous les faux enseignements. Oui, Seigneur, de toutes nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos péchés, nos transgressions. Oui, délivre-nous, mon Dieu, mon Père, de toutes ces mauvaises emprises, car c'est à toi que nous voulons appartenir, à toi et à toi seul. Que le salut plein et entier puisse être une réalité dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour le salut éternel que tu nous donnes au travers de Christ Yeshua. Et tu veux faire de nous un peuple pour te servir de témoignage à la gloire de ton Saint-Nom, qu'il soit fait selon ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde, vous fortifie, vous sanctifie à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous protège. Shalom à tous, Shabbat Shalom à tous, à très bientôt. Amen.